Bonsoir à tous ou bonjour à tous, suivant quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo. Pour moi, on est le soir, donc bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo déjà pour vous remercier, 1000 abonnés, ça fait plaisir. Et plus une vidéo qui retombe vraiment sur la majorité de mes vidéos, c'est-à-dire les couteaux suisses. Ça faisait longtemps. Du coup, on va parler du Spartan. Alors, la lumière, voilà. Ça, c'est l'édition limitée. C'est un modèle rouge standard avec juste le numéro de série derrière le tire-bouchon. Mais je trouve ça très bien, justement. Il est sorti, comme vous pouvez le voir, en 2012, donc c'est les 115 ans du Spartan. En 2022, on a eu la réédition de celui de 1897, et moi j'ai juste un modèle, une édition de 2012 qui est le même. Il est vendu avec un petit fascicule comme ça. Et dedans, ils expliquent dans pas mal de langues différentes, dont le français, l'histoire du Victorinox. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du Spartan, en fait. Le Spartan, c'est la base de tous vos 91, excepté le compact, qui lui est une base complètement différente et unique en son cas. Donc voilà, on a ici pour chaque date les changements qui ont été faits sur le Spartan, que ce soit la bélière qui n'est plus, que ce soit des nouvelles plaquettes, de nouveaux tampons au niveau de la lame, de l'écuisson, etc., etc. Donc on a toute l'évolution jusqu'en 2012. Et puis voilà, donc le modèle qui fait partie de mon édition, c'est celui-là. Alors, il y a une lumière de merde, comme d'habitude, je m'y prends tard le soir. Voilà, on a un petit numéro de série, sinon c'est un Spartan. Tout à fait normal. Voilà. Je vous en parle plus dans la suite de la vidéo. Je vous dis à de suite. Et d'abord, jingle. Et nous revoilà. Donc, je vous ai mis celui du centenaire. Ils avaient fait une belle édition hein, pour le centenaire de l'officier suisse. 1897. Et ils l'ont sorti également en suite champ. Donc, voilà. Je vais vous mettre le petit fascicule en espérant que la qualité d'image en mettant pause sera suffisante. Et là, je vous ai mis le modèle pour les 115 ans. Donc comme je vous dis, la seule petite chose qu'il y a là-dessus, c'est le numéro de série 2012. Voilà. Et ici, voilà, c'est le 24 331e modèle. Je ne sais plus combien de modèles étaient sortis. Je trouve cette édition juste magnifique. Voilà, donc, pour la petite brochure. Voyons voir. Là, logiquement, vous n'êtes pas trop mal pour bouquiner ça, tranquillement, en mettant pause. C'est vraiment d'avoir un rendu assez intéressant. C'est pas évident. Ah, on n'est pas trop mal. Ouais, j'ai flemme de lire. Ah, voilà. Et donc, voici toutes les améliorations qui ont été faites, l'évolution entre 1897 et 2012. Voilà. De toute façon, vous pourrez mettre pause, c'est pour ça que je reste le plus longtemps possible. Voilà. Donc, comme je vous disais juste avant, le Spartan, c'est la base. La base du modèle officier suisse. Voilà, donc petite lame, grande lame, le poinçon avec le chat. À une époque, il n'y était pas.
le tire-bouchon strié qui est au départ avec 5 stries plus 5 vrilles plus une strie. On a ici, hop là, je vais fermer ça avant de me couper, le blocage à 90 qu'il n'y a pas eu tout le temps. Et puis un marquage au talon de la lame différent pour beaucoup de modèles. Donc celui-ci c'est avant 2000, en 97. Celui-ci au niveau du talon, voilà, c'est complètement différent. Donc celui-ci je peux le dater, hein, c'est 2012. Et donc voilà. Ce modèle-là, avant d'être le Spartan, donc moi j'ai acheté le mien, on va dire en 96, c'était un standard à l'origine, le standard. On n'a pas d'anneau, on n'a pas de Bruxelles, ni de cure-dent, et d'ailleurs, la gamme avant, c'était celle-ci, la gamme économie, la gamme Eco de chez Victorinox, donc c'est un Spartan, un standard, avec l'écuisson qui est juste gravée, et non pas incrusté dans la cote. Et au niveau de l'inscription, voilà, c'est encore différent. Celui-ci, je l'avais trouvé à l'époque, ça devait être en 2011-2012, neuf sur eBay, donc avec les petites plaquettes. Je le trouve superbe comme ça. Et donc le standard, c'était, voilà. Donc ça c'est le mien. J'avais fait ça comme un malpropre à l'époque. Voilà, mes initiales. Donc, on voit qu'il n'a que 4 stries. Donc, il est quand même relativement récent. On a le poinçon au niveau du chat. On a l'ouverture à 90. Voilà, il n'y a pas eu grande amélioration, à part qu'on a rajouté le porte-anneau, la Bruxelles et le cure-dent de l'autre côté. Donc ça, c'était une gamme économie aussi. Voilà, on appelait ça les standards. Standard, ben parce que c'est, comme je vous disais, c'est la base. C'est la base de tout Victorinox 91, excepté le compact. Donc, celui-ci, c'est trouvé sur eBay. Donc, c'est un modèle qui a été fait pour une entreprise pour leurs 100 ans. Donc, c'était 1886. 1986. Voilà, donc je peux le dater, il date de 86. Tranchant neuf, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, il date de 86, celui-ci. Donc il est encore plus vieux que mon standard. Voilà. Est-ce qu'il avait le chat déjà en 86? Comme je vous ai dit, je vous laisserai la lecture en espérant que le document soit pas trop dégueulasse, le petit dépliant. Voilà, donc pas grande évolution en 86. Hein, voilà, ouvre-boîte à 90, tournevis. Et voilà, donc assez sympa celui-ci. J'aime beaucoup avec celui-là. Donc ça, c'est le modèle pour les 115 ans. On va le mettre par là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit modèle? Donc ça, c'était le mien. Là, c'est la gamme Eco. Donc on a le standard, l'Eco et un modèle de 97 en Spartan que j'aime énormément. Celui-ci, c'est moi qui me le suis offert et le Sweet Champs, c'était ma maman. J'ai un Spartan avec cette entreprise, Ops Schweppes, qui est vraiment joli, avec un petit gravage au laser dessus. Au niveau du talon, on peut plus ou moins dater en regardant. Donc voilà, petite lame. Et l'écuisson à l'arrière ne veut pas dire que c'est un faux Victorinox. C'est juste que pour certains modèles d'entreprise, ils mettaient l'écuisson de ce côté-là et pour avoir le nom de l'entreprise sur ce côté-là. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment la base de la base. Moi, quand j'étais gamin, donc j'ai eu mon premier, c'était un Wenger, un classique 7.
Ensuite, j'ai eu mon Sweet Champ. Et ensuite, j'ai eu celui-ci, que j'ai toujours. Et on en trouvait des publicitaires. Hein, voilà, c'est le modèle qui était utilisé pour les entreprises, ainsi que le Sportman. Enfin, les modèles 84, quoi, aussi qui étaient utilisés. Celui-ci, c'est un cadeau, de mon cadeau de Noël de l'année, pas de l'année qui vient de se terminer, mais de 2021, Lucky, et puis mon ancien nom de chaîne, le Barbu Celt, offert par mon ami Léo Greenspeeder. Voilà, très bon, un compagnon de tous les jours, parfait pour casser la croûte dans la verte, on a tout ce qu'il faut, un tire-bouchon, on peut faire un nouveau trou de ceinture si on a trop becté. Non, voilà, quoi, on a vraiment tout dessus. Le Spartan, le standard de chez Victorinox. Vous prenez cette base-là et après vous y rajoutez les outils, ciseaux, scie et ciseaux, lime à métaux, etc., les pinces. C'est vraiment le modèle par excellence dans le sens où ça reste tout simple. Mais quand on est gamin, ça suffit largement. Quand on est gamin, après ado, on pense pas aux ciseaux. Moi, là, si j'avais mon Sweet Champ, j'avoue que moi, je connaissais juste le standard ou Spartan, plus communément appelé maintenant, et le Sweet Champ. Voilà. Donc, j'avais déjà la scie sur un modèle, et puis j'avais ce modèle-là hop là, ce modèle-là qui me suivait dans mon lycée. Je défaisais les vis des tables d'école, puis je les remettais après, pendant le cours, parce que je me faisais chier, tout simplement. Donc, ils ont sorti un Spartan en bois, donc sans Bruxelles, ni cure-dent, voilà, qui est très très joli. J'ai enlevé cela, parce que sinon ça va me bousiller, hop là, mon focus va encore faire une PLS, voilà, très joli modèle. Petit Spartan, ça c'est le genre par contre, ce modèle-là en bois, je pourrais le trimballer avec moi. Autant les autres dans les bois, ça me ferait chier parce que je préfère les codes Silidor, que ce soit sous la pluie ou autre. Voilà, je préfère le Silidor. Par contre, celui-là en mode urbain, casser la croûte au restaurant, je l'ai fait avec mon Pioneer. Le Spartan n'a rien à envier au Pioneer, hein. C'est un très très bon modèle. Convivial pour les casse-croûtes pendant les déménagements. On a le tire-bouchon, hein, de quoi décapsuler des bières, bien que certains ont des briquets, une table ou autre. Bon, moi j'étais un aficionados d'utiliser cet outil, hein. Voilà, on a à l'époque, on n'avait pas encore les boîtes qui s'ouvraient avec une petite languette, donc on a l'ouvre-boîte, le décapsuleur, on a un dénudeur de fil ici, un tournevis 3 mm, 6 mm ici, on a la grande lame, parfaite pour plein de petites tâches de bricolage de tous les jours. Ce qu'on peut faire avec un Opinel qui n'a qu'une lame, on peut le faire avec le Spartan. Voilà, tout simplement en ayant quelques petits outils en plus, le tire-bouchon, les nœuds, les bouchons pour du vin de qualité, et bien sûr à consommer avec modération, et en ce qui me concerne, plus jamais. Voilà. Et le poinçon, vraiment redoutable, que ce soit dans le bois, le PVC, j'en le répéterai jamais assez, les boîtes de conserve pour faire des réchauds, bref, c'est juste génial. Voilà, donc le modèle en bois, je vais vous remontrer voilà, le modèle du centenaire. La lame, vous l'avez vu, hein, c'est pas laser, c'est une petite inscription qu'il y a dessus. Voilà, je le trouve super sympa, j'en suis assez fier. Donc celui-ci, on en a parlé, le 115e anniversaire, il est là. Il existe en mode camo, que j'aime énormément. Alors après, je n'ai pas une grosse quantité de cotes différentes. Il y a beaucoup, vous allez sur le forum, la page Facebook Spidersack, et vous allez voir que certains ont des cotes de tout, tout ce qui est possible et inimaginable. Voilà, moi je suis sur
J'ai très peu de modèles différents en côte. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis et que je continuerai une collection de Spartan. Il existe une collection de Climber également, avec des monuments, des sites emblématiques de plusieurs villes du monde, pas que de France, hein, de Suisse, etc. Donc le modèle camouflage, j'aime beaucoup. J'adore avec le petit cordage orange. En parlant d'orange, quand je vous montre ça, vous pensez à qui, à quel pays? Ben, à l'Irlande. Voilà, un de mes modèles chouchou. Voilà, celui-ci, il est juste magnifique. J'adore. J'ai eu une chance phénoménale de tomber dessus sur Amazon, sûrement à l'époque. Il est sublime. Si je dois en garder qu'un en Spartan, franchement, il y a celui-ci qui est collector, que j'aime beaucoup. Mais alors, le côté Irlande, autant je vous disais, le modèle bois, je pourrais l'emmener partout. Celui-ci également. C'est du Silidor. Il n'a rien d'exceptionnel, hein. Il n'y a pas de numéro de série, rien. C'est juste les cotes. Ils en ont sorti un en blanc avec des trèfles, mais alors celui-ci, oh, c'est une explosion visuelle. Et donc, on a ces trois-là. Donc, on a le Silvertech, que j'aime énormément. Donc, je l'ai en Climber, je l'ai en Huntsman, et je l'ai en Sweet Champ, plus le Spartan, parce que je suis un grand fada de ces cotes Silvertech. Ils ont sorti, il y a quelques années, une gamme vendue avec un couteau d'office à bourron, enfin un couteau de cuisine, un couteau pour manger à bourron dentelé, et ils avaient mis un Spartan avec. Donc c'est les mêmes procédés de fabrication que, ah c'est beau ça, que le modèle Silvertech. Donc il existe en vert. C'est pas les cotes translucides classiques tels que le rouge, rubis et le bleu saphir. Dans d'autres pays, on l'a même en vert. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment très beau. Et j'ai celui-ci en orange. C'est à tomber. Je pense que si mon lapin Green Speeder tombe dessus, il va kiffer. Voilà. En tant que Spartan, il est... c'est pareil. Ça, c'est des modèles, même si je suis pas très Spartan, c'est le genre de modèle que je pourrais emmener partout, quoi. Quitte à avoir un petit couteau pour bouffer au resto et ne pas me trimballer tout le temps avec un couteau que je pourrais me faire confisquer par la maréchaussée. Celui-là, il reste en fond de poche, c'est hyper discret. Si je prends un couteau régionaux, entre guillemets pour moi, le tiers de Chambriard ou mon Laguiole des Forges Laguiole, ça me ferait chier de me faire opérer avec ça à la ceinture, parce que je le mets en étui, ce genre de petits bébés artisanaux. Voilà. Et donc, l'évolution qu'on a eue, alors c'est pas une évolution, mais c'est, comme je vous disais, voici les cotes. Voici la différence. Là, on a directement les intercalaires en dessous, alors que là, la cote, elle a un revêtement juste en dessous qui se colle dessus, qui est translucide et argenté. Voilà. Et donc, voici les anciennes cotes. Enfin, les anciennes cotes, on les trouve toujours. Les cotes classiques de translucide. Donc, celui-ci, je me le suis repris, parce que je l'avais offert il y a 1 an ou 2 à quelqu'un. Et du coup, je me le suis repris. Donc, c'est le Spartan Light. J'en profite pour en parler aussi. Donc, on a une petite lampe qui est d'appoint très très bien. On peut, voilà, avec deux piles différentes, j'ai l'impression, non c'est les mêmes piles, avec 2 piles, système à boutons, qui m'a l'air quand même d'être bien en poche, ça s'allumera pas, on sent qu'il y a de la résistance, voilà. Voilà, petite loupiote. Et comparé au Huntsman Light, le Huntsman, j'irai pas l'emmener dans les bois. Celui-ci, c'est un modèle citadin. Il reste au fond de ma poche. Et s'il flotte, ben, en général, j'ai un parka sur moi ou un manteau qui couvre bien mes poches. Avec le cruciforme, pour moi, c'est le Spartan
ultime. Voilà, on a 3 tournevis. Voilà, avec le cruci. Je trouve que ça fait un très très bon combo. Vous pouvez changer les plaquettes, mettre celles que vous voulez. Les anciennes versions n'étaient pas translucides. On appelle ça, ressemble à un cochon, en fait. Et c'était gris. Donc bah, ça ne me dérange pas d'avoir la nouvelle version et de plus avoir l'ancienne. Je suis un collectionneur, mais je me contente de ce que j'ai et ce que je peux trouver. Voilà. Et bien sûr, le poinçon. Donc le Spartan Light. Voilà. Très 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 sympa. On est un peu plus épais. Mais j'avoue que ça peut être pratique, ce petit cruciforme. Et cette petite loupiote, si on fait tomber un truc dans la bagnole, sous le siège, hop, on a un couloir où la lumière fonctionne pas, avec les escaliers pour rentrer chez soi. Si on est au premier, deuxième, etc., en étage, ça permet d'éclairer vers le sol suffisamment et de trouver le trou de la serrure tranquillement, en cas de problème, coupure d'électricité, si on habite dans un immeuble et même dans une maison. Même si pour moi, j'ai toujours une petite loupiote avec moi. Ces temps-ci, en plus de celle qu'il y a dans mon sac, ben, c'est celle-là qui loge dans ma petite pochette en cuir avec mon Explorer, en l'occurrence. Voilà, qui pourrait très bien être remplacé effectivement par un Spartan Light, mais je n'aurai plus besoin de ma petite loupiote. Et j'avoue que cette petite loupiote, elle fait, je crois, ça doit être 180 lumens au maximum, et au minimum, on doit être autour de 10 lumens, enfin, j'en sais rien. Mais je sais qu'elle m'est largement suffisante si je vais chez quelqu'un dans un immeuble où je ne trouve pas le bouton pour allumer. Voilà, c'est largement suffisant, c'est hyper léger. Celle-ci, c'est la Pro, la i1R2 Pro. Voilà, j'ai la IR1 EOS sur mes clés de maison, dans tous les cas de figure. Et si mes clés de maison sont dans mon sac, plutôt que de m'emmerder à fouiller dans le noir dans le sac pour trouver mes clés, j'ai toujours ça dans la poche. Voilà, voilou. Donc, petite vidéo pour vous remercier, tout simplement, et de tout ce que vous avez apporté comme soutien sur ma chaîne. Comme soutien dans ce que j'ai vécu et ce que je vivrai encore. Voilà. Je me tâte à faire un petit live ce soir, mais bon, quand la vidéo sera sortie, le live sera peut-être déjà en cours. Allez savoir. Et du coup, ben, voilà quoi. J'ai dépassé les 1000 abonnés. Je sais toujours pas si je vais profiter des 1000 abonnés pour pouvoir avoir quelques petits sous-sous par-ci par-là. Alors non pas par compte Tipeee, non pas par demande de dons d'abonnés, mais je me tâte effectivement à, pourquoi pas, rendre... enfin voilà, être rémunéré, même si c'est 10 € par mois ou 5 € par mois, ben c'est toujours ça, ça fera de l'argent de poche pour ma pitchoun. Hein, tout simplement. Et puis ben moi, ben, ça me permettra de mettre 2-3 petits sous de côté quand j'ai envie de m'acheter un petit couteau suisse, parce que ben voilà, hein, tous les mois ne sont pas les mêmes, et il y a des mois où ça va, il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres, comme tout le monde, comme tout un chacun, j'ai envie de vous dire. Et du coup, merci, merci, merci beaucoup à vous tous. C'est vraiment formidable, parce que quand j'ai repris ma chaîne il y a un peu plus d'1 an, c'était le 13 décembre, et voilà. Allez, sur ce, dommage que je ne puisse pas tourner mon écran de téléphone. Sur ce, je vous dis bisous, kenavo, et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.